Savoir réagir après une défaite. Un vrai test pour prouver que l'OM a grandi, selon De Zerbi. Battu mercredi par le Sporting, 2-1, à Lisbonne, en Ligue des Champions, l'OM va être attendu sur sa capacité à réagir. Roberto De Zerbi aura à cœur de montrer que son équipe a grandi et gagné en maturité. Une sortie médiatique prémonitoire. Mardi, veille du match face au Sporting Portugal, Roberto De Zerbi a eu une vision. L'entraîneur italien se demandait, alors que l'OM était sur une série de 5 victoires consécutives, si ses joueurs allaient avoir le caractère nécessaire pour faire face à la difficulté d'un match à l'extérieur en Ligue des Champions. Il s'interrogeait aussi, au cas où, sur la capacité de son groupe à faire face, le plus tard possible, à une éventuelle défaite. L'objectif était de gagner à Lisbonne, évidemment. Mais il ne faudra pas, en substance, tout remettre en cause ni faire tout un drame, en cas de contre-performance. De Zerbi un peu surpris par les questions sur son coaching. L'OM a exactement été confronté à cette double situation. D'abord, un scénario délicat et difficile à prévoir, une équipe olympienne réduite à 10, alors qu'elle menait au score et maîtrisait son sujet, avec du coup un tout autre match à appréhender et un coaching sur le grill. Ce qui, à force de questions, a un peu agacé De Zerbi. Après le match, vous ne vous êtes pas rendu compte que nous avons joué à 10 en deuxième mi-temps, a fini par s'interroger RDZ en conférence de presse. En première période, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, l'OM, l'équipe que vous êtes venu suivre ici à Lisbonne, face à un adversaire qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions et de dominer un championnat face à des grands clubs comme Benfica ou le FC Porto. J'ai même entendu l'impatience et les sifflets des supporters portugais. Ensuite, il y a eu une autre partie, à 10 contre 11. On a combattu, lutté, défendu. On aurait pu être plus cynique, marquer le deuxième but, mais j'ai vu un grand OM en première mi-temps. RDZ, vous ne vous êtes pas rendu compte que nous avons joué à 10 ? Les journalistes français présents à Lisbonne n'auront pas eu l'occasion de poursuivre cet échange, avec un coach pourtant curieux d'en savoir plus sur la vision des observateurs. Résumons, vu des tribunes ou devant la télévision, l'OM semblait tellement au-dessus de son adversaire en première période, qu'il est légitime de se demander si, même avec un joueur en moins, Marseille ne pouvait pas garder plus de maîtrise et avoir un peu plus d'ambition. Vu de la pelouse et du banc de touche, la sensation a visiblement été différente, De Zerbi promettant qu'une infériorité numérique est souvent fatale au très haut niveau, prenant d'ailleurs l'exemple du Napoli d'Antonio Conte qui, mardi, avait également eu un joueur expulsé. Avant d'encaisser au total 6 buts face au PSV Eindhoven, Naples était déjà mené 3 janvier à 11 contre 11, et elle eut lieu à 15 minutes de la fin du match, conclu 6-2 pour les Néerlandais, note de la rédaction. L'OM n'a pas compris le premier carton jaune pour Emerson. L'OM est désormais face à l'autre défi, sur lequel Roberto De Zerbi attend donc son groupe, sa capacité à réagir après une défaite. L'idée première serait d'abord de vite switcher et ne pas ressasser cette frustration, ce scénario et les éventuelles décisions contraires. En ce sens, certaines déclarations de Pierre-Emerick Aubameyang et de RDZ lui-même, estimant que l'arbitre n'avait pas été au niveau, ont un peu fait replonger l'OM dans les polémiques de la saison passée, quand Marseille avait dans son viseur l'arbitrage. À tête reposée, et pour être concret, l'OM a surtout du mal à digérer le premier carton jaune pour Emerson, sanctionnant une faute de main probablement involontaire. Son bras est le long du corps. La passe de Kanda est à bout portant. Difficile pour l'international italien d'enlever son bras. L'OM estime être victime au final de cette décision, même si Emerson a manqué d'intelligence et d'expérience avec une simulation assez grotesque, alors qu'il se savait sous la menace d'une expulsion. Les défaites de la saison passée, toute une histoire. Certaines défaites nous ont fait mal par le passé, a donc insisté De Zerbi après le match. Celle d'aujourd'hui doit nous donner de l'orgueil et de la confiance. On a maintenant un match difficile, à Lens. Donc nous devons récupérer rapidement nos jambes et notre tête. Rester calme et concentré. Telle est la mission des Marseillais. La saison passée, les défaites précédaient trop souvent un psychodrame. Celles contre Paris font toujours du bruit et avaient confirmé que l'OM ne pouvait pas lutter. Les 2 défaites face à Auxerre avaient provoqué de grosses tensions. Au Vélodrome, RDZ avait menacé de partir, sans en penser un mot, trop frustré de ne pas trouver la recette pour gagner à domicile. En Bourgogne, au match retour,
Pablo Longoria avait perdu ses nerfs et laissé exploser un sentiment d'injustice profond accumulé au fil des décisions arbitrales. L'occasion de montrer que l'OM a gagné en maturité. Marseille avait aussi vécu une période trouble, au mois de mars et avril, incluant les défaites, face à Lens, Reims, Paris et Monaco. Après Reims, RDZ avait vécu la semaine la plus douloureuse de sa saison et mis du temps à digérer des articles faisant état d'une fracture avec son groupe pour avoir pris du recul lors de quelques séances. Après Monaco, ce fut rapidement l'heure du retiro. Le récapitulatif est un peu long, mais il conviendrait d'ajouter, en ce début de saison, la défaite à Rennes et la fameuse bagarre Rabiot, puis celle à Lyon, avant un mercato qui a transformé le visage de l'OM, pour mieux comprendre le discours de RDZ. L'entraîneur italien a à cœur de montrer que cet OM a grandi et gagné en maturité. Peut-être répétera-t-il à son vestiaire le dicton de certains grands techniciens, une grande équipe peut